Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. J'espère que ça va, vous êtes dans un angle très spécial. Hein. C'est parce que vous êtes dans ma make-up room. Bienvenido. Le haut de ma make-up room, c'est cute. Donc ça c'est cute. Mais le truc, c'est juste que le bas de ma make-up room, c'est horrible. C'est pas censé être là ça. Vous datez non? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est ma première vidéo de l'année 2021. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers temps. Et je voulais pas revenir avec une vidéo comme si de rien n'était en mode bon bah du coup je vous publie toutes les vidéos que je vais vous publier avant 2021. Mais du coup aujourd'hui je vais aller faire les courses. Il y a quelques petites choses encore à faire. Du coup je me suis dit que c'était sympa de commencer l'année 2021 ensemble. C'est parti. Très chill cette vidéo. Très... On va passer du temps ensemble. Vous voyez? C'est parti. À la base, cette vidéo devait être un t-shirt make-up. Alors, il faut vraiment que je me prépare de manière express de la night parce que moi, il va pas tarder à venir me chercher pour aller faire les courses. D'habitude, je les fais sur internet. Mais là, je me suis dit, j'ai un peu besoin d'aller les voir en vrai. Mais je dis, viens, on va à Carrefour. J'aime trop Carrefour. On va vraiment commencer 2021 comme ça. Voilà, je vous livre ma passion pour Carrefour. Je vais quand même vous montrer un peu ma make-up routine du moment, même si je la change tout le temps. Fenty Beauty Primer. Ensuite, c'est un mess totalement mon make-up en ce moment, c'est n'importe quoi. Donc vous allez me dire, Marwa, bah t'étais où? Tu reviens comme une petite fleur là, une petite rose, une petite tulipe. Il y a eu un peu de travail quand même avant les fêtes et avant les vacances. Du coup là, c'est bon, c'est la rentrée. Back to work. Ensuite, je suis allée à Nice. Il est un peu foncé ce concealer. Je pense que j'ai pas pris la bonne teinte. Vu qu'on est beaucoup plus de famille à Nice qu'à Paris. Du coup, bah, c'est moi qui suis descendue, c'est beaucoup plus pratique en plus. Donc, mes vacances à Nice, c'est génial. J'ai pu me déconnecter un petit peu et en vrai, je vais vous le dire, hein, c'était vraiment pas volontaire, ma déconnexion. À la base, je devais continuer à faire des vidéos, tranquillou bilou, en plein avion. Donc déjà, j'avais surmonté ma phobie d'éditer dans l'avion. Tu sais, quand tu sors ton ordinateur dans l'avion et qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, ou dans le train, enfin n'importe, dans les transports, et qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, tu sais qu'il est en train de regarder ce que tu es en train de faire, et Donc je me suis dit, Marwa, t'as une vidéo à finir, c'est la vidéo que je vous avais dit, dans laquelle j'avais parlé en rebeu. Je l'ai sortie pour la finir, pour la poster le jour même, et il se passe quoi? Mon disque dur plante. Irrécupérable, j'arrivais plus à le faire marcher. Et j'étais là, non mais c'est une grosse blague, et j'avais toute ma vidéo, tout le travail de ma vidéo qui était sur ce disque dur là. Donc ça veut dire que si j'effaçais tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et en fait je devais tout recommencer à zéro. Et j'étais là, non mais en fait vous voulez me faire péter une durite, vous voulez me faire faire un mental breakdown en fait. Donc maintenant que j'ai mis mon anti-cerne liquide, je vais mettre mon soft pat. Alors il est très long hein. Quand même Fenty, je vous aime hein. Vos noms ils sont longs. C'est le Pro Filt'r Soft Matte Powder Foundation. Donc c'est leur nouveau fond de teint qui ramène avec une éponge que vous voyez, j'utilise beaucoup. J'utilise de plusieurs manières différentes, soit avec une éponge, soit avec un pinceau. Limite je préfère le mettre en ce moment parce qu'en fait ça m'évite de mettre du baking et surtout ça transfère beaucoup moins, voire pas, dans mon masque, vu que je sors beaucoup en ce moment. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez. J'avais un projet avec Instagram ces dernières semaines. Et je filmais des vidéos mais tellement bien. Et je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Tellement hâte que ça sorte. C'était des expériences de fou. J'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai crié. Il y avait une équipe de dingue avec moi. Non franchement c'était trop bien. Donc revenons à ce petit fond de teint. Je suis pas 100% méga super adepte des finis ultra mat. Mais celui-là en fait il te plombe pas le teint. C'est comme si c'était un teint un peu velouté je trouve. C'est ça le truc. Il laisse un fini super lisse. Et ensuite, je vais prendre un pinceau très dense. Boum boum. Et moi c'est vraiment juste pour homogénéiser le tout. Donc moi c'est à teinte 230 et en été je vais jusqu'à 255, 260. Mais si vous avez peur de ne pas trouver votre teinte, en fait c'est très simple. Tous les produits teints, donc que ce soit concealer et tous les autres fonds de teint liquide Pro Filt'r, tous c'est la même teinte. Donc si vous connaissez votre teinte en concealer ou si vous connaissez votre teinte en fond de teint Fenty liquide, et ben en fait c'est la même ici. Alright, we're good and modified. Vous savez j'ai une nouvelle résolution par rapport au make-up, c'est de me maquiller, même de manière ultra légère, mais de me maquiller même quand je sors pas, juste pour me sentir mieux, bien et pour me sentir productive. Quand tu conditionnes ton cerveau à te préparer comme si t'allais au travail ou t'allais à l'école ou peu importe, je trouve que t'es hyper productive après. Et ça fait quelques semaines que je teste ça et oh là là, je suis au max. Alors,
Calme-toi sur le contouring, Michel. Je suis là, je me maquille, je me lève, je prends ma petite douche et après je fais mes activités de la journée. Parce que bon, les filtres c'est bien mignon 2 minutes, mais voilà quoi. J'ai utilisé du coup le bronzer Charlotte Tilbury. Blush, c'est quoi on va faire blush. Donc je vais utiliser, je l'adore celui-là, c'est le Fox Glove de KVD Beauty. Vous avez pas remarqué que j'ai changé d'objectif? La qualité elle est différente, mais je suis trop contente. Je la teste, c'est la première fois que je la teste. Petit blush, évidemment ici, ici. Ici. C'était pas censé être un t-shirt make-up express. Par contre, cette peau, tellement lisse. Parce qu'en plus, je vous jure, en ce moment, j'ai des pores, des cratères. Faut vraiment que quand je revienne ce soir, je me fasse un soin extrême de la peau. Donc, pendant que mon mascara sèche et je peux gratter en dessous de l'œil, regardez ce que j'ai reçu. Les Gloss Bomb Cream Camel Lips. Oh, yummy. Cette chanson elle traîne dans ma tête à chaque fois que j'y Gloss Bomb Cream. Ce sont les nouveaux gloss de chez Fenty Beauty. Il y en a 5. Il y a le Fenty Glow, le Mauve Wives, lui il est trop beau. Le Honey Waffles Cookie Jar, trop beau. Et celui-là j'ai déjà essayé, il est trop beau. C'est le Fruit Snacks. Alors je vous explique. C'est pas du tout le même fini que les Gloss Bomb que vous connaissez peut-être tous, qui sont des gloss ultra scintillants. Et moi vraiment mon préféré là, c'est le Fenty Glow. Le Fenty Glow, ma vie, mon bébé. J'en ai 10 je pense de celui-là. Je l'aime et en fait je comprends maintenant pourquoi mon préféré des Gloss Bomb Cream c'est celui-ci. Le Fenty Glow. En fait je pense que j'ai un truc avec cette couleur. Ça c'est le Fenty Glow Gloss Bomb pailleté et ça c'est le Gloss Bomb Cream. Ouais, ce qui est bien, c'est que la texture des creams, elle est absolument pas collante. Et ça a un rendu full opaque. Du coup, bref, tout ça pour dire, je raconte ma vie sur les Gloss Bomb Cream. Je vais utiliser du coup le Fenty Glow. Oh là là, j'adore. Je vous montrerai un peu plus quand j'aurai tout fini. Donc voilà, si vous cherchez, ces produits sont disponibles chez Sephora. Moi, je vais aller me coiffer. Vite fait quand même. Il pleut, wesh, qu'est-ce que je vais me coiffer? Oh non, mais je me suis lavé les cheveux hier. Très bien mes cheveux, sortis de la douche. Yes. Très bien, on y va. J'ai ramené les sacs. Quoi? On va prendre pour le d'argent, attends. Mais qui voilà. Hey. Je suis en train d'inaugurer mon iPhone 12. Ça globe ou quoi? C'est fou, c'est dingue, c'est waouh. Attends, mets ça d'abord. Ça, c'est un tourcou à la base. Elle a monté sur son front, frère. C'est un tourcou. Parce que tu fais ça, le coup. Il est en bas. Bah c'est bon, ça va fermer là. Donc, vu qu'il a un scooter, il faudrait, pour faire les courses, avoir une voiture. Et il me ramène quoi? Un camion. On n'est plus en déménagement, moi. On n'est plus en déménagement. Imagine, tu débarques comme ça à Carrefour, frère. Limite, c'est mieux, mais les courses, elles vont se balader comme Jaja dans le coffre. Et bah, go polo. Je commence à bien aimer les camions, moi. Ouais. Aïe. Oh, je dis pas la monter à chaque fois. Ok. Allez, je dis c'est bon, on peut y aller. C'est parti, Raoul. Wow, que des sacs, je suis au marché. Je te m'achète pas des légumes. Mais j'en ai à la maison, comme ça on n'en achète pas, tu vois, c'est des économies. C'est parti. J'ai pas les livres d'achat. Tu fous de fou. C'est pour vous le connaît, madame. Voilà, action. C'est sûr, mais par contre, faut qu'on se dépêche. Ouais. Elle veut tout faire, on peut pas aller chez Disney. Elle a une voiture, c'est bon, elle va faire le tour de la France. On va voir toute la carte bancaire en envoi, ça avec plaisir. Scanner pour commencer. Oui, bah scanne, mon chat. Bon, aujourd'hui c'est exceptionnel, mais on va payer. Le mec fait passer sa meuf. Hop, on va flouter, vas-y, on floute. Regarde la beauté. Vas-y, tranquille, la carte, cache la cache, on sait jamais. Ouais, c'est bon, t'as tout. Tahtek. La meuf, elle a payé 45 balles, elle ressort les mains vides. C'est ça. Ah, attention le rétro. T'inquiète ça. Les gars, j'ai eu 30 sur 30 au permis et c'est pas un mytho. Oh, je pleure. T'as pas une pièce?
Tu veux vraiment faire rentrer avec le pan? Tu vas casser ta clé? Arrête, tu vas casser ta clé. Ça fait casser tout. Eh, on est tombé sur un vigile trop sympa. Il nous a... Je savais même pas qu'il pouvait donner des jetons gratos. Du coup, il nous a donné plein de jetons. Il a dit, vas-y, donne à toi, pour l'oncle, pour le voisin, pour toute la famille. Les gars, il y a 80% sur les lessives. Je vais trop appeler ma mère. Je vais dire, oh, vite, dépêche, va à Carrefour. C'est comme ça que les darons rebeux. Qu'est-ce qu'il veut? Et les darons, elles iraient jusqu'ici pour ça. Là. Le mot préféré des darons. Grave. Tu sais que les rayons comme ça, avec toutes les promotions, je passais ma vie avec ma mère dedans. Elle me traînait partout. Retour à la maison. Je vous ai pas trop filmé quand j'étais à la caisse et tout parce que on était hyper en retard. En fait, le parking où tu déposais ton... Mon oncle, c'est quoi ça dans les cheveux? Le parking où tu déposais les camions, bah il avait fermé. Donc en fait on a commencé à speeder et tout. Il m'a vite aidé à déposer les trucs à la clé de ma porte. Après il a sprinté au parking pour récupérer son scooter. Et moi je suis revenue, ça fait longtemps que je suis revenue, je crois que ça fait 1h30. Oh, attendez, faut que je poste un truc. Faut que je poste un truc 2 secondes. Ok. En vrai aujourd'hui c'est une journée un peu bizarre parce que j'ai pas vraiment suivi mon planning habituel de boulot. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, genre avant les vacances d'hiver, j'étais tout le temps dehors, tout le temps à l'agence, tout le temps avec Edine, à droite, à gauche. Et là aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu au ralenti aujourd'hui. Mais bon, ça fait du bien, c'est une petite journée repos un peu imposée, même si on a été très productifs, je suis trop contente. On a enfin acheté des stagiaires qu'il me fallait pour le dressing. Du coup, je suis partie faire les grosses courses parce que ma mère, ma tante, Hanen, son mari et mon cousin Aoufei, et ben ils débarquent tous le 20, donc la semaine qui arrive là. Et je suis trop contente. Je suis un peu stressée parce que ce sera la première fois qu'ils verront l'appart. J'ai envie d'avoir un petit chit-chat avec vous là tout de suite. Je peux le faire en live, mais autant le faire en YouTube tant que vous êtes devant moi. Ouais, racontez-moi pour vous quoi. Est-ce que le début d'année se passe bien? Parce que ce que j'entends parmi mes proches ou même parmi les abonnés et tout, quand on discute un petit peu en DM, etc., c'est que vous trouvez que ce début d'année est extrêmement fatigant, que vous avez aucune motivation, que vous avez juste pas d'envie. Voilà. Et je pense que c'est normal. Après, il y a beaucoup d'étudiants qui me suivent. Je sais que le début d'année, c'est toujours... C'est le pire. Pourquoi ils font ça d'ailleurs? Le début d'année, c'est la période des partiels, la période des examens blancs. Et c'est vraiment une période hyper compliquée, hyper stressante, hyper fatigante. En plus avec l'hiver, il fait nuit à 16h, 17h. Et en plus, tu rajoutes à ça tous les problèmes de Covid, de confinement. Est-ce qu'on va être confiné ou pas? Couvre-feu ou pas? C'est stressant, hein. Vous avez été énormément à me poser la question. Est-ce que cette année 2020 a été révélatrice ou est-ce que ça t'a fait plus te rendre compte que la vie vaut la peine d'être vécue et que c'est important de prendre son temps et de pas prendre des choses pour acquises? Et bah franchement, ouais, de fou. Ah de fou. Je vous jure, pour ma part en tout cas, hein, il s'est tellement passé de choses en 2020. Et mon année 2020 a commencé avec l'annonce de mon couple avec moi quand on était à New York. Et elle a fini en compagnie de ma famille, de mes amis à Nice en période Covid, tu vois. Et déjà, j'aurais jamais imaginé que tout ça allait se passer. Mais surtout qu'entre ces deux dates, entre le 1er janvier et le 31 décembre, il s'est passé tellement de choses dans mon année qui m'ont vraiment transformée. Ils m'ont éclairé sur énormément de choses. C'est l'année aussi où vraiment, niveau émotionnel, ça a été horrible. J'ai pas envie que ce soit dramatique, oh my god, horrible. Mais bon, là, on est entre copains-copines en train de chitchater et de juste discuter. Vous avez été très surpris. Je vais pas rentrer dans les détails, je suis pas là pour faire une vidéo drama, oh my god, j'ai vu la vie. Vous avez été très nombreux, énormément, à vous demander pourquoi j'ai pas vraiment fait de vidéo explicatif après tout ce qui s'était passé, ou pourquoi je m'étais pas exprimée, pourquoi j'étais restée aussi silencieuse et que je m'étais un petit peu éloignée de YouTube et que je m'étais beaucoup plus rapprochée d'Instagram, ou même Instagram, vraiment je me suis éloignée de tous les réseaux. Que je reste ou que je reste pas sur les réseaux, tous réseaux confondus, ça a affecté ma santé mentale. Je dirais réellement que c'est l'année de la santé mentale. Évidemment, j'ai pas vécu des choses
horrible comme beaucoup de personnes, dans le sens où j'ai pas perdu un proche, où j'ai pas perdu mon travail, mais j'ai vécu cette année de manière difficile autrement. Et c'était beaucoup plus visé sur la santé mentale. Il y a des jours où je me disais, est-ce que Marwa t'es en train de faire une dépression? Cet été, je me suis pris la tête tous les jours, j'étais frustrée tous les jours, même dans les belles collaborations, même vraiment je me prenais la tête avec tout le monde. Surtout après tout ce qui s'était passé en été, comme par hasard, un jour après mon anniversaire. Merci d'avoir laissé quand même passer mon anniversaire, c'est gentil. Vous l'aviez remarqué, parce que vous me voyez genre du jour au lendemain mettre un sourire sur ma tronche comme si dans un été et que la vie était trop belle et patati et patata, mais j'étais au fond du gouffre. Voilà, vous vouliez une vidéo explicative, allons-y dans ce sens-là, mais j'étais au fond du gouffre. Voilà, j'étais hyper susceptible, j'étais hyper irritable au plus haut point. Ce qui est frustrant avec ma vie, enfin dans ce que je fais, c'est que tu peux pas ne pas être bien. Tu n'as pas le droit de pas être bien. Et quand t'es pas bien, les gens te disent oh tu te plains trop, tu saoules, t'es fatigant, je suis pas là pour voir tes problèmes, j'ai déjà les miens, enfin je suis pas là pour résoudre tes problèmes, enfin flemme, tu vois, tu me saoules. Et en même temps, bah du coup quand tu joues la carte de je fais avec, tu vois, je vais bien, je souris à la vie, j'essaie d'aller bien, bah les gens te disent bah t'as pas l'air toi, t'as pas l'air naturel. Ça se voit que tu joues un rôle. Donc en fait, t'es jamais gagnant. C'est même pas les histoires qui m'ont perturbée. En vrai, c'est pas du tout ça. C'est vraiment parce que je sais ce qui se passe dans les backstage. Genre, quand ça, moi, je m'en fous. C'est plus la réaction des gens. C'est plus le fait que t'as jamais l'impression de t'être expliqué ou t'as l'impression d'avoir déçu des personnes ou t'as l'impression que les gens t'aiment plus du jour au lendemain. Maintenant, quand je rencontre des abonnés dehors, je me dis, ah, attends, est-ce qu'ils font partie des abonnés qui m'aiment bien? Ou est-ce qu'ils font partie des abonnés qui me détestent? Franchement, là, je me sens nouvelle. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens beaucoup plus positive, mais volontaire. Tu vois, je suis pas en train d'être dans le déni, de me dire non, Marwa, t'es bien, t'es heureuse. Non, je me sens heureuse, tu vois. Je vous ai dit, tu vois, 50 fois dans cette vidéo. Mais bon, bref, je sais même pas pourquoi on a vrillé dans ce sujet-là, mais je me dis que nouvelle année, nouvel mois, nouvelle résolution dans la tête et juste nouveau bonheur. Parce que franchement, je me rappelle, hein, quand 2020 avait commencé, tout le monde était sur les starting blocks en mode 2020, ça va être mon année, je vais tout faire, je vais tout casser. Et moi, j'étais trop dans ce mindset, j'étais trop dans cet état d'esprit. J'étais là, oh, ah mais 2020, je vais avoir ça comme projet, je vais être la big boss. Au final, les gens m'ont plus haï qu'autre chose. Et tu sais, quand t'as l'impression de devoir racheter l'affection des gens, alors que la base des bases, t'as rien fait, c'est épuisant. C'est épuisant. Mais bon, franchement, il y a vraiment pire dans la vie. Et voilà, Inch'Allah, ça va bien se passer. Beaucoup de choses à vous annoncer cette année. Inch'Allah, si tout va bien. Beaucoup de beaux projets, beaucoup de beaux événements. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer, quoi. Qu'il n'y aura pas des trucs qui... imprévus. Voilà, d'un coup, il y a un projet qui va sortir. Je vais me dire, wesh, qui m'a encore des problèmes là. Vas-y, à qui le tour? Là, il y a une petite liste. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes challengé? Qu'est-ce qu'il y a? Je racontais ma vie, wesh. Lève-toi un peu. Ah, il est très tard là. Il est 20h. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire là? Il faudrait que j'installe un dérouleur à film alimentaire et aluminium. Donc c'est bon, j'ai mon dîner. Trop bien. Et quoi encore? Il faut que j'attaque le montage de la vidéo YouTube que vous êtes en train de voir. Il faut que j'envoie à Fenty la petite partie que vous avez vue en chit-chat make-up, si ça leur va ou pas. J'espère que ça leur va parce que je vais pas tout refilmer, mais si ça leur va, c'est que c'est bon, vous voyez cette vidéo. Allez, c'est parti. Let's go! Bon, donc techniquement, je suis censée le percer. Genre, il arrive là. Tu vois, je sais pas percer, enfin en tout cas j'ai pas la force pour percer et surtout moi je n'ai pas là, donc ce que je fais, parce que c'est vraiment mon perceur attitré, donc ce que je fais c'est que vu que c'est plat là, ce qui est très très cool, vous savez j'ai des trucs pour coller, des trucs adhésifs, c'est pour les cadres, pour les trucs en tout genre, je pense que ça peut le faire, parce que ça peut tenir jusqu'à 4 kg je crois, un truc comme ça. Donc ça se présente comme ça, vous voyez c'est des trucs en velcro, si vous voyez, il pleut dehors, vous enlevez ça. Boum, et vous collez. Ouais, ici ça fait bien. Ici c'est pas mal. Ok. Et là, moment de vérité, est-ce que ça va coller ou est-ce que vraiment je suis en train de gâcher des trucs? Ouais. C'est droit.
Hé. Attendez, je ramène mes aluminium et tout. Ne me dis pas, ça rentre pas. Ah, ok. Ah. Hop, 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 on avance. Oh. C'est mignon quand même. Là, il faudra juste le film alimentaire et puis ça sera good. Je déteste les sopalins avec des imprimés. Je trouve ça hideux. Mais bon, bref. Donc, ça, bonne chose de faite. Donc oui, j'ai un bureau. Mais c'est juste que j'aime bien, depuis que j'ai reçu ma table à manger, j'aime bien m'asseoir dessus. Ça fait très... je fais mes devoirs quand je rentre de l'école, tu vois. Pardon. Mais c'est quoi ce délire? Non, c'est bon, ça c'est réglé. One day love me again. Ok. Donc là, on va faire la liste to do mensuelle, je veux dire, n'importe quoi. Hebdomadaire. C'est faire un peu une sorte de planning de la semaine et voir tous les trucs que j'ai à faire et ensuite les catégoriser par priorité. Et en fait, moi, mes priorités, c'est à gérer par jour. Et ça, j'aime bien faire ça quand j'ai le temps. On n'est pas dimanche, dimanche j'ai jamais le temps. Donc vraiment, dimanche c'est vraiment pas un week-end pour moi. Tout d'abord, c'est comme quand vous brainstormez pour votre dissertation en philo. Tout d'abord, mettre tous les trucs que vous connaissez. Donc qu'est-ce que j'ai à faire? Oh. Attends. Ah ouais, il faut commencer ça. Oh, ça aurait été bien. Ouais. Ok, de toute manière, cette liste va être amenée à changer. Il y aura des choses qui vont se rajouter, d'autres qui vont s'enlever. J'ai tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais trier par jour. Et ensuite, ma to-do list sera faite. Oh là là. Bon, je pense qu'il est temps de manger là. Je pense que c'est dans ces moments-là où je me dis, je suis trop contente d'avoir des trucs qui sont déjà préparés. Je vais vous montrer un petit peu. C'est pas trop bon, c'est pas hyper appétissant là. On a nos petits poivrons, pois chiches, concombres, feta. On a quoi d'autre? Tomates séchées. Et là on a notre petite escalope et mon hamou poêlem. Mais ça, je te jure, ça me fait trop kiffer de manger des trucs comme ça. Je vais aller manger. Pardon. Et je pense que je vais vous retrouver dans ma salle de bain. So see ya! Je viens de passer pratiquement 2 heures sur Instagram. Donc là, j'ai vraiment envie de dormir. Il est pratiquement minuit. Et je vais me démaquiller. Et je vous avais dit, j'ai envie de me faire des soins. Je me dis que c'est l'occasion, d'accord? C'est pour bien commencer la journée de demain. Je vais pas faire une session de soins hardcore, mais je vais vraiment quand même faire une routine assez complète, quoi. Marcher ces derniers jours, pourquoi là tu me fous la honte devant YouTube? En soi, pour la peau, c'est pas un problème s'il reste des petits résidus ou quoi que ce soit. Et c'est chelou, pourquoi il y a ça? Tant que je démaquille mes cils, ça me va. Ensuite, je vais me nettoyer le visage avec le SkinCeutical Blemish and Age Cleanser. Ok, maintenant qu'on a une surface propre sur laquelle on peut travailler, on va passer à ma meilleure partie, exfolier. Et en ce moment, j'utilise le Wishful. Et du coup, apparemment, plus t'as des petites pelures comme ça va sortir, je vais vous montrer, plus t'as des peaux mortes. Vous pouvez exfolier votre corps, vos lèvres. C'est un gommage doux mais efficace. C'est ça qui est cool. Ok. Oh, j'adore. Quand mon nez est exfolié, c'est la meilleure sensation. Maintenant, est-ce que je mets un masque? Je sais plus ce que j'ai la flemme en fait là. Tu sais quoi? Je pense que je vais me poser et vous faire une petite vidéo routine chit-chat skincare sur Instagram ou autre. Je sais pas encore décidé, là je suis en train de brainstormer toute seule. Mais où je vous montre vraiment les vrais mouvements de massage, des crèmes que j'utilise et tout. Mais là je vais aller dormir. Donc en soi, je mettrai un masque un autre jour, ok? Du coup, après avoir exfolié, on va mettre de la lotion. Vu que c'est le soir, j'aime bien utiliser la gamme nuit de Ulla Henriksen, c'est la gamme bleue. Enfin, moi je l'appelle la gamme nuit parce qu'il y a du rétinol dedans, mais c'est conseillé de la mettre la nuit quand même. Donc il y a une lotion tonique que j'adore et une crème de nuit que j'aime un petit peu moins. Elle fonctionne. En tout cas quand je me réveille, ma peau elle est un peu plus différente. C'est juste que je sais pas. Et moi j'aime bien d'abord tapoter dans les zones
où j'ai vraiment besoin de resserrer mes pores. Donc entre mes sourcils, le nez, je tape. Ah, ça brûle. Quand ta peau est nettoyée un peu à vif, ça, tu sais que ça agit, tu vois. Et ensuite tu retournes. Ma passion en ce moment sur Instagram, c'est vraiment de suivre les comptes de gym facial. C'est hyper intéressant. Genre en fait, elles vous montrent que vous pouvez sculpter, tonifier, mais vraiment transformer votre visage juste avec des exercices que vous pouvez faire avec vos doigts ou alors avec des petits outils, vous savez, les petits rollers ou quoi. Maintenant que la lotion est appliquée, on va appliquer le sérum. Donc moi j'utilise le Hangover Good in Bed. Donc on fait chauffer, on fait chauffer. Vous voyez, ça devient tout blanc. On n'oublie pas le cou. Petite crème pour les yeux. Donc toujours mettre la crème pour les yeux avant la crème pour le visage. Et j'utilise, oula Henriksen, je vous jure c'est pas sponsorisé, Banana Bright Eye Cream. La crème. Ok, et la dernier truc, dernier, après c'est promis, je vous laisse, le lip mask. Ça, c'est la vie. Et en plus, il existe en plusieurs goûts, enfin en plusieurs senteurs et tout. Moi, j'ai pamplemousse, je déteste le pamplemousse en règle générale, mais je l'aime bien lui. Donc je finis lui, après j'en testerai d'autres. Mais c'est le Laneige Lip Sleeping Mask. Tout le monde m'en parlait avant, surtout Christelle Fresh of Makeup. Mais quand tu l'essayes, tu le mets, tu dors, tu te réveilles, t'as les lèvres incroyables. Tu fais ah ouais d'accord, c'est pas mal. Non c'est un truc de fou, c'est trop bien. Moi je le mets tout le temps. Parce qu'en règle générale j'ai les lèvres super sèches, hyper déshydratées, avec des petits stries. Et du coup le matin quand je me réveille, elles sont toutes pulpées, elles sont incroyables. Moi je vais aller me brosser les... Oh, putain, j'aurais pu me brosser les dents avant. Bon c'est pas grave. Je vais aller me brosser les dents. Et je vais aller dodo. Peut-être que je vais lire un livre. J'aime bien lire des livres en ce moment. Vous savez que je suis fatiguée quand je commence à bafouiller un petit peu comme ça. Alors, et ben là je suis fatiguée. Et il est temps d'aller faire dodo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais même pas... Je pense qu'elle est assez décousue. Mais voilà, moi je vais aller dodo. On se retrouve la semaine prochaine. Normalement c'est la semaine prochaine que je vais poster la vidéo. Je prie. Poster la vidéo où je parle 24 heures en arabe à mon agence et ça va être trop drôle, vous allez voir, vous allez kiffer, c'est trop marrant. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.